Salut tout le monde. Ça fait la troisième fois que j'essaye de lancer un live, ça devrait être bon pour le coup. Je vérifie si c'est bon. Si je me plante encore une fois, je dois me faire. Ça va être. Ah, c'est bon. Alors, partager. Non, c'est pas ce que je veux faire. Je le partage. Non, non, je vais le faire. Je vais faire une séance vidéo directement. Voilà. Partager sur votre journal. Voilà. Et je le mets en public. Salut tout le monde. Et c'est parti. Et théoriquement, c'est bon. Salut, ça va bien? Ouais, salut Christopher. Ça devrait être bon là. Voilà. Bon. Salut tout le monde. Bonne année pour ceux qui commencent bien l'année. Bon courage pour ceux qui commencent mal l'année. Ce sera qu'une année de plus, vous me direz. Il n'y aura rien de spécial. À part des combats. Et des combats, il va y en avoir. Parce qu'on n'a pas fini de se battre. Du moins de se défendre. Il va falloir qu'on fasse attention aux mots qu'on dit aussi. Parce que tout est mal interprété, déformé, amplifié. Donc, vous aurez la possibilité du coup, cette fois-ci, de mettre des commentaires, parce que je l'ai lancé sur Flyer Infoblocage, plutôt que sur mon profil personnel. Ce soir, on est début janvier, hein, j'apprends rien à personne, on est le 7, et ce soir je voudrais parler d'un truc qui me choque particulièrement. Et puis quelques trucs aussi qui me choquent moins et qui me font plus plaisir. Vous avez été beaucoup à regarder l'émission de Quartier Général de ce soir avec Éric Drouet, avec plusieurs personnes qui étaient sur le plateau à la Maison de la Grève à Paris. Ouais, je vais commencer un peu on va dire dans le lard, taper dans le lard, on va dire. Comme vous le savez, il y a une personne de 42 ans qui est décédée après un contrôle de police. 42 ans, qui avait des enfants, une famille, une femme, etc. etc., etc. Hein, comme Zineb pouvait avoir une famille, comme Steve pouvait avoir une famille, des amis, enfin voilà, bref, on a tous des entourages. Même si ils sont tous différents, hein. Il y en a qui n'ont pas de femme, il y en a qui n'ont pas d'enfants, enfin bref, on s'en fout. Euh, on voit quoi? On voit un homme de 42 ans, encore une fois, qui se fait interpeller. Et je vois, donc par exemple, Alexis Poulain, qui est un homme que j'ai rencontré sur Paris plusieurs fois, qui est un journaliste, qui se bat pour défendre les intérêts collectifs et pour défendre la liberté d'expression, pour défendre la liberté, toutes les libertés en fait, et qui dénonce toutes les injustices possibles et inimaginables, sans faire preuve d'un espèce d'esprit complètement de tout bon sens dont peuvent faire preuve certains journalistes, comme par exemple quand on vous dit oui mais alors attendez, cette injustice là c'est quand même autre chose que juste cette injustice là, enfin bref, le genre de personnes qui mettent toutes les injustices à des niveaux différents alors qu'au final une injustice ça reste une injustice et qu'elle ne devrait pas avoir lieu dans un pays comme le nôtre. Donc je vois par exemple Alexis Poulain, vous pouvez aller voir sur son Twitter, il a balancé une phrase qui est plutôt très simple, hein. Cet homme est mort d'un contrôle d'identité, justice pour Cédric. Synergie officier, donc c'est un syndicat de police, d'officiers, j'en sais rien, enfin bref. Ça représente heureusement pas la totalité des policiers, mais en tout cas là-dedans il y a quelques connards. Synergie police, synergie officier, si vous entendez ça, puisque vous aimez bien être con comme des pieds. Je vous lis ce que Synergie officier a répondu. Cet homme n'est pas mort d'un contrôle d'identité, votre accusation est abjecte. À l'image de votre idéologie criminogène, Poulain 2012, sinon pas un mot sur l'attentat terroriste de Villejuif, point d'interrogation, peur de froisser les islamistes, révulsé à l'idée de féliciter les policiers, Twitter, bref. Synergie officier, soit vous avez 3 neurones, et encore que 3, il en faudrait un pour chier, un pour marcher, il vous en reste qu'un pour réfléchir du coup. Soit vous avez vraiment un problème psychiatrique, et là ça relève de compétences que j'ai pas. Il faudrait voir un médecin, je pense, mais très très vite. Parce que jusqu'à preuve du contraire, cet homme de 42 ans, juste avant
ce fameux contrôle de police, était en forme, allait très bien, et n'avait absolument aucun problème de santé particulier qui aurait pu amener à ce que l'autopsie a révélé, c'est-à-dire une fracture du larynx et une asphyxie par manque d'oxygène. Puisqu'une asphyxie, c'est un manque d'oxygène. Des fois, je sors des trucs, moi. Donc, il allait très bien, hein, il était en vie, tout allait bien. Puis d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Hop, il y a des policiers qui lui sautent dessus, qui lui mettent le genou sur le thorax, qui l'empêchent de respirer correctement, comme il y a pu avoir dans d'autres cas d'interpellation qui ont amené au même résultat, c'est-à-dire qu'une personne en bonne santé se retrouve décédée. Et entre les deux, entre le moment où il va bien et le moment où il va pas bien, il y a un seul fait, un seul déroulement d'événements, c'est des policiers. Alors vous pouvez nous sortir tout ce que vous voulez, jusqu'à preuve de contraire, vous êtes policier, vous êtes censé protéger la population en faisant appliquer la loi, hein. Faisant appliquer la loi, ça voudrait dire, si vous faisiez correctement votre travail, pour ceux qui ne le font pas correctement, ça voudrait dire faire appliquer la loi pour tout le monde. Politique compris, lobbyistes compris, copains compris, etc. Sauf que bon, c'est pas le cas, hein. On sait que pour la plupart, et surtout pour les hauts gradés, vous faites appliquer ce qu'on vous demande, comme des bons chiens-chiens. Et il y en a certains qui, pour ceux qui sont de bons flics, bah, finissent par se suicider parce qu'on leur met une pression inimaginable, par quitter le métier parce qu'ils n'ont pas signé pour ça. Pour être très clair, on a vu dans les manifestations beaucoup d'anciens gendarmes ou d'anciens policiers, ou même de policiers et de gendarmes en civil et en manifestant, dire une chose très claire, moi j'ai honte de mon métier aujourd'hui parce que il y a une petite classe d'extrême de fachos, de fascistes, de racistes, de tout ce que tu veux qui portent un uniforme, et c'est ces gens-là qui tabassent, qui enlèvent des yeux, qui arrachent des mains, qui balancent des grenades en cloche, enfin non, du moins en tir tendu, pas en cloche, enfin du moins qui ne respectent pas l'usage de la force de façon proportionnelle et qui se font un malin plaisir à démonter du citoyen français parce que ils savent très bien que l'IGPN, l'IGGN et tous les services qui sont censés contrôler les faits et gestes et le respect de la loi par ceux qui sont censés la faire appliquer, ces organes sont censés faire attention à ce que ce soit bien fait, que le métier de policier soit bien fait, que l'institution soit respectée et que les citoyens français soient protégés, protégés de la délinquance, mais aussi protégés de l'instrumentalisation des institutions dont les politiciens véreux et corrompus font preuve depuis tant d'années, hein, sous couvert de tout ce qui peut être haut gradé de la police, de l'armée, de la gendarmerie, peu importe, tous les gradés qui baissent leur froc et qui cirent des pompes. Mais bref, je vois ça aujourd'hui. Et j'ai DJ Maisto aussi, que vous connaissez pour certains, qui pareil, a fait un tweet. Je vous lis parce que il résume en 4 tweets exactement ce qui se passe actuellement. Actuellement, depuis des années, hein, quand je dis actuellement, c'est pas depuis novembre 2018 avec le début du mouvement des Gilets jaunes, c'est depuis des années dans les cités, c'est depuis même avant en fait, puisque la seule différence entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, c'est la volonté de s'informer, et à 90% c'est la désinformation de masse via les médias, d'ailleurs, qui en ce moment font exactement la même chose mais puissance 10 avec les grévistes, en disant que y a beaucoup plus de trains qui circulent que la réalité, que les grévistes sont des extrémistes, des terroristes, etc. Alors qu'en fait c'est juste ils font juste preuve de défense, ils défendent la liberté de vivre dignement, la liberté de s'exprimer dignement, clairement, la liberté de pouvoir critiquer un système qui bafoue tous les droits citoyens, qui se dit être le pays de la création des droits de l'homme et du citoyen, et qui se dit être un pays démocratique au possible, alors qu'en fait c'est absolument pas le cas, puisque dès que en tant que citoyen on veut interagir avec la politique de son pays, dès qu'on veut commencer à dire qu'une loi est complètement abjecte et qu'elle devrait être complètement
écarté du processus législatif, ou même quand on parle de vente de biens publics, je pense à ADP, je pense à la privatisation des autoroutes, l'aéroport de Toulouse, etc. Dès qu'on pense un petit peu trop, on devient séditieux, factieux, etc. Ce qui les dérange pas quand ils font des commémorations, encore une fois, devant les bâtiments officiels où on chante aux armes citoyens et formez vos bataillons, et où on parle en grande pompe de tous ces résistants qui, armes à la main, ont fait en sorte qu'on ne parle pas l'allemand aujourd'hui et qu'on ne soit pas sous un régime fasciste et qui a détruit et décimé des milliers de personnes à travers je ne sais bien pas combien de pays. Bref, je reviens au tweet. Donc Didier qui dit: depuis plus d'un an, nous sommes quelques-uns à avoir régulièrement filmé les gilets jaunes, puis les grévistes et autres manifestants. En dépit des vidéos, preuves, témoignages, tout a continué et certains policiers impliqués ont même été décorés. La plupart des éditorialistes dits mainstream, qui n'ont pas vu le terrain depuis des années, voire des décennies, ont par ailleurs repris les éléments de langage de l'exécutif, accusant en retour les manifestants des pires mots, exactions, comportements. On y reviendra juste après là-dessus. Il y a eu des blessés, des éborgnés, des mutilés, puis il y a eu des morts. Peu à peu, cette violence est en train de déborder et les seules manifestations, les seules manifestations et s'expriment également lors de simples contrôles routiers entraînant la mort, comme on l'a vu avec Cédric Chouviat, le fameux coursier de 42 ans, coursier au chauffeur. Enfin, je pense pas que, même si je me trompe, son boulot soit le plus important. L'important, c'est que c'est un citoyen français qui se retrouve mort après un contrôle de police et une interpellation très violente. D'ailleurs, les images sont disponibles pour ceux qui ne croient pas encore à ça. Comme des centaines de vidéos sont disponibles de violences d'État, mais bon, voilà, il y en a que ça n'arrête pas et qui cautionnent toujours ça. Il finit par, peu à peu, la société s'est habituée à ce niveau de violence, augmentant son degré d'acceptation comme si finalement c'était normal. Mais ce n'est pas normal, et en ce qui me concerne, je continuerai à montrer ce qui se passe en France, et je sais que je ne serai pas le seul. Non, Didier, tu ne seras pas le seul, et j'espère qu'il y aura de plus en plus de gens qui montreront ce qui se passe et qui informeront les gens de ce qui se passe, pour que les choses évoluent dans le bon sens. En fait, j'ai une question que je me pose. J'ai une question qui revient régulièrement. Hein. Quand je vois certains, je ne vais pas rentrer dans l'invective et je ne vais pas me mettre à rentrer dans un jeu d'insultes, mais quand je vois certaines personnes qui défendent ce système, quand je vois certaines personnes qui défendent encore les élus, quand je vois certaines personnes qui défendent encore l'utilisation qui est faite de la brigade anticriminalité, l'utilisation qui est faite des CRS, alors que même certains gendarmes dénoncent ce qui se passe, même certains policiers dénoncent ce qui se passe. Alors oui, c'est pas suffisant, vous me direz. Oui, c'est pas la totalité des policiers qui dénoncent ce qui se passe. Oui, les policiers se mettent pas en grève ou en arrêt de travail collectivement. J'ai encore discuté aujourd'hui avec un gendarme que j'ai commencé à interviewer parce que je ferai l'interview sur un gendarme qui a 17 ans de carrière et qui est en arrêt de travail depuis un an parce que énormément de choses qui se passent au sein de la gendarmerie nationale l'ont dégoûté et voilà. Donc j'ai eu plaisir à parler avec lui parce que il comprend ce qui se passe, il comprend, voilà, il serait pas lui en tout cas à titre personnel, il refuserait de faire du maintien de l'ordre tel que c'est actuellement et donc voilà, je vais pas m'étaler là-dessus, mais ça fera l'objet d'un quartier jaune. Parce que je trouve important aussi de donner la parole à des personnes qu'on fait taire. Et vous verrez à quel point on essaye de faire taire les gens qui font partie de la gendarmerie et de la police. À tous ces gens-là, à tous les policiers et les gendarmes qui sont des personnes qui ont signé par conviction et pour l'intérêt collectif et pour la défense collective. Continuez à vous mettre en arrêt de travail, continuez à les lâcher, continuez à dénoncer, continuez à diffuser les informations que vous avez parce que tôt ou tard tout se sait. Et que ceux qui ont collaboré avec le système et qui permettent aujourd'hui tout ce qui se passe d'arriver, je parle des mutilations, je parle des décès, c'est pas des décès qui arrivent du jour au lendemain comme ça, c'est des homicides volontaires, même si on peut essayer de beurrer dans le sens du poil pour dire que non, c'est absolument pas volontaire, c'est involontaire.
Eh ben non, c'est volontaire quand on sait qu'une méthode d'interpellation a déjà causé la mort. C'est un peu comme si je vous disais, j'ai tiré une fois avec un flingue, j'ai tué quelqu'un, mais en fait le deuxième coup j'ai tiré, c'était involontaire, je voulais pas le tuer, je savais pas que la balle allait le tuer, mais en fait si, parce que tu savais déjà qu'un flingue ça tuait. Eh ben vos putains de méthodes d'intervention et d'interpellation de merde, vous vous foutez à trois comme des connards avec votre genou en étouffant les gens. Là en plus c'était un mec de 42 ans qui était bien portant, c'était pas une petite femme de 45 kilos, et vous le faites aussi, et il en est décédé. Donc vous savez très bien ce que ça risque, enfin les risques inhérents à ce genre d'interpellation, donc vous êtes non seulement entièrement responsable, mais en plus de ça, et là vous pouvez me sortir aussi le truc de oui c'est pas à moi de décider qui est responsable ou pas, moi le mec allait bien avant, vous l'avez interpellé, vous lui avez coupé la respiration, vous lui avez brisé le larynx et il est mort. Donc vous êtes responsable quoi qu'il arrive. Après vous pourrez essayer de mixer ce que vous voulez avec un bon avocat véreux et un bon gradé qui vous fera un bon dossier. Ça changera rien. J'espère que vous ne dormirez plus de la nuit en vous rappelant bien que vous avez tué quelqu'un de 42 ans qui avait des gosses. Et que toute leur vie, ces gamins penseront que les flics ont tué son père. Hein, c'est-à-dire que tous vos collègues qui, eux, sont des bons flics, vont, parce que vous êtes de vrais connards, avoir l'étiquette de mauvais flic à cause de vous. Bravo, champion. Vous faites de votre boulot qui est censé être les gardiens de la paix, les protecteurs du citoyen. Vous êtes en train d'en faire un truc que des centaines de milliers de personnes à travers le pays haïssent au jour le jour, alors que à la base vous êtes des citoyens comme tout le monde. Et encore une fois, merci à tous ceux qui ne participent pas à tout ça et qui le dénoncent. Continuez vraiment. Craquez pas, ça sert à rien. Vous mettez pas une balle dans la tête, ça sert à rien. Sautez pas d'un pont, ça sert à rien. Vous suicidez pas, prenez du temps pour vous, foutez-vous en arrêt de travail, peu importe ce que peut dire le Premier ministre qu'il aille se faire foutre lui. Foutez-vous en arrêt, prenez du temps pour vous, et au pire, faites une reconversion, changez de métier, mais surtout balancez tout ce que vous savez. Balancez tout ce que vous savez. Non, Christopher Moujon, tout le monde déteste pas la police. Moi je déteste les cons, je déteste les abrutis, je déteste les connards, mais il y en a partout, qu'ils aient un uniforme ou pas. Par contre, je déteste pas la totalité de la police, parce que heureusement il n'y a pas que des cons dans la police, et il n'y a pas que des cons dans les gilets jaunes, il n'y a pas que des cons sur terre, mais il y en a aussi malheureusement, et c'est ceux qui font des dégâts, et c'est ceux qui matraquent, c'est ceux qui mutilent, c'est ceux qui tuent, et c'est ceux-là qu'il faut arrêter, parce que ça détruit tout, ça détruit la confiance de tout le monde, ça détruit le quotidien de tout le monde. Moi, j'ai du mal à comprendre comment, par exemple, une retraitée de 80 ans, 85 ans peut se dire j'ai peur d'aller en manifestation parce que j'ai peur de la police. Bah, elle devrait pas avoir peur de la police, elle devrait avoir peur de rien en fait. Elle devrait pouvoir se dire que dans un pays démocratique, bah, je vais dans une manifestation, je suis contre cette réforme des retraites, je suis contre ce gouvernement, je suis contre la corruption d'État. Je vous rappelle aussi que, parce qu'on parle de ça, mais on pourrait parler d'énormément de choses. On a une dette qu'on paye tous les jours, qu'on n'a jamais demandé. On bombarde des pays avec des armes françaises qui tuent des civils, comme au Yémen, comme dans d'autres pays. On n'a jamais rien demandé. Là, ça part en couille du côté de l'Iran avec les États-Unis. T'as Macron qui ouvre sa gueule en disant qu'il est d'accord avec Trump. On lui a rien demandé. Qu'est-ce qu'il vient foutre son nez là-dedans? C'est leur merde. Ils ont qu'à se démerder. C'est leur problème. À la limite, que un gouvernement fasse une guerre à un autre gouvernement, qui se prenne entre politiques et qui se fasse la guerre entre politiques. C'est pas la peine d'embarquer toute une population d'un pays qui a rien demandé. Moi, je pense que par exemple aux États-Unis, si on demandait l'avis de la population américaine, Trump il a tué, je sais pas moi, un général. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, vous les mettez tous dans une pièce, ils s'entretuent et puis voilà, c'est réglé. Le problème est réglé. Ce serait tellement mieux si les politiciens réglaient leurs problèmes comme des adultes au lieu de jouer comme dans une cour d'école, sauf qu'au lieu d'avoir des soldats en plastique, ils envoient de vrais êtres humains faire la guerre à leur place, avec des armes qui sont plus qu'hallucinantes. Je vous demande pas de vous renseigner là-dessus, mais si vous voulez jeter un œil sur les armements d'aujourd'hui, c'est juste hallucinant. Enfin bref. Et donc, ce qui est dénoncé aussi, entre la corruption, le détournement de fonds, les trafics de drogue, etc., on a des petites pépites, par exemple Matzneff, là, qui nous sort un bouquin, qui nous a sorti un bouquin à l'époque, en expliquant comment il pratiquait la pédophilie, en toute décontraction, tout va bien, et il y a des gens de la haute société qui disent « Mais non, nous on le soutient, tout va bien, il n'y a pas de souci. » Mais allez vous faire foutre. Finissez dans une geôle en prison avec des barrières, des vitres transparentes, qu'on puisse vous voir agoniser jusqu'à la fin de vos jours. Vous êtes complètement malade. Vous êtes complètement malade.
Et c'est apparemment quelque chose qui est normal dans cette petite caste. Hein. Quand t'as des gens qui prennent la défense de ce mec en disant bah non, une enfant de 15 ans, elle était consentante, c'est pas de la pédophilie, bah allez vous faire foutre, viens toucher à ma fille de 15 ans, tu vas voir. Toi tu feras peut-être, moi je finirai peut-être en prison, mais toi tu finiras certainement pas dans une prison à expliquer que ton bouquin c'était. Non, non, à mon avis, tu vois, je finirai en prison. Mais toi tu finiras 3 pieds sous terre, 5 pieds, 10 pieds sous terre, je sais pas, je creusais suffisamment profond pour pas finir en prison, bref. Enfin, j'ai essayé de prendre du recul, vous voyez. J'ai essayé de prendre du recul, là, à la fin de l'année, je me suis dit, il faut que je prenne du recul, parce que je suis en train de me radicaliser dans la pensée, puis j'ai réfléchi sur ce mot. J'ai réfléchi sur ce mot, parce que ça fait quand même un an qu'on me dit oui, putain, tu soutiens la violence, tu soutiens ceci, tu soutiens les black blocs, tu machin, t'es quand même un séditieux, un factieux, t'es psychologiquement, ça te travaille, et puis un jour on me dit, putain, tu commences à te radicaliser, Max, t'es en train de péter un plomb, faudrait que tu te calmes, faudrait que tu décroches un peu. Et puis j'ai réfléchi sur ce mot radicalité. Radicalité, radical, radicalisé, blablabla, blablabla. Et je me suis rendu compte que c'est un terme qu'emploient tous les médias et qu'emploie le gouvernement à chaque fois que quelqu'un met en place peu importe quoi en fait, commence à mettre en place quelque chose qui dérange le système. Dès qu'on commence, par exemple, vous manifestez, on sait tous que la manifestation, concrètement parlant, ça n'apporte rien factuellement sur du court terme. On n'est pas dans des manifestations où tu vas à 2 millions dans la rue et le lendemain, ça y est, ça a changé ta vie, tout va bien. On sait que on est mobilisé parce qu'on souhaite montrer au monde entier, en commençant par notre pays, qu'on lâche pas et qu'on s'en fout de leurs menaces, leurs flics et leur répression. On sera là, quoi qu'il arrive. Mais derrière, il faut aussi d'autres actions. Là, par exemple, il y a des grèves qui sont mises en place, il y a des blocages, il y avait eu des blocages par le passé. Là, il y a des blocages, le blocage de raffinerie, et on voit quoi? Le gouvernement qui nous remet une sauce. Là, on a Anas Kazib qui se fait matraquer par les médias, un peu comme moi, Eric, on a pu se faire matraquer par les médias pendant des mois. Pourquoi? Parce qu'il dénonce le système, il explique pourquoi ça va pas, un peu mieux que nous, parce que lui, il connaît bien son boulot et il a une facilité d'élocution qui est plutôt agréable à écouter. Voilà, il commence à expliquer le système, et là tout de suite, ça y est, c'est bon. C'est un terroriste, comme il a pu être. On lui a carrément dit que c'était un terroriste sur un plateau de télévision parce qu'il parlait de blocage. Moi, je dis tout simplement qu'en fait, les seuls qui sont extrémistes, les seuls qui vont dans l'extrême, les seuls qui sont radicaux, les seuls qui font preuve de radicalité, c'est les États. À commencer par les lobbies qui nous imposent leurs lois à la con, qui nous imposent tous leurs médocs, leurs produits chimiques et leurs conneries qu'on bouffe sans s'en rendre compte tout au long de la journée, parce que quand vous regardez les paquets de ce qu'on bouffe, il n'y a rien qui a pas quasiment que dalle, qui a pas de produits chimiques, et tant bien, et quand bien même vous boufferiez du bio, il n'y a rien qui est bio à 100%, ça n'existe pas. Sauf peut-être quelque chose qui pousse en haut de la montagne, là où l'air pollué n'arrive pas à monter, et encore, je suis pas persuadé. Mais bref, on a aujourd'hui un État qui, plus on creuse, plus on montre à quel point la corruption est profonde, est installée, plus on montre leurs dérives. Je parle là de pédophilie, de trafic d'influence, trafic de stupéfiants, enfin de drogue, trafic de biens sociaux, d'acquis sociaux, détournement d'institutions, etc. Plus on creuse, plus on retrouve notre capacité à avoir un libre arbitre, à faire preuve de bon sens et à remettre les choses en question, plus on rentre dans un état qui se rapproche de plus en plus d'un état totalitaire, d'un état dictatorial, où quand tu parles, si t'as la parole du gouvernement, t'es un bon, si t'as la parole anti-gouvernement, t'es un séditieux, t'es un factieux, t'es un terroriste, si tu portes une couleur qui va pas bien, là où je pense au jaune, on t'arrête pour rien, on te fout en tôle pour rien, on te tabasse pour rien, c'est normal. Voilà, c'est rentré comme disait Didier, c'est rentré dans les normes, il y en a qui considèrent que c'est normal. Alors que bon, on est dans une démocratie où on devrait pouvoir exprimer son opinion, même si elle est contradictoire. Et en plus, dans tous les sondages et toutes les villes où vous pouvez aller, il y a une je sais pas si ça se dit massivation, mais du moins il y a une mobilisation de plus en plus massive de différents groupes de personnes, de différents corps de métier, de différentes cultures qui veulent un intérêt commun, c'est-à-dire vivre dignement, vivre de son salaire dignement, plus voir de personnes âgées crever dans les EHPAD, plus voir de jeunes se prostituer pour payer leurs études, ou suicider, ou s'immoler, parce que c'est pareil, ça on en parle puis on oublie. Euh,
aujourd'hui on est en 2019, on est dans un pays comme la France. Alors beaucoup vantent les mérites de la France, oui mais tu te rends compte ailleurs, oui mais tu te rends compte ailleurs. Premier argument du mec qui a plus rien à dire parce que il faudrait voir par le bas plutôt qu'élever vers le haut. Hein. C'est regarde, il y a pire là-haut, enfin il y a pire là-bas, donc ferme ta gueule, tout va bien. Ah bah non, moi j'ai envie que ce soit mieux là-bas, mais mieux chez moi aussi, tu vois. Donc moi j'ai une pensée positive en élevant le haut, enfin vers le haut pour un intérêt collectif. Toi t'as une espèce de truc où faudrait fermer sa gueule parce qu'ailleurs il y a pire. Voilà. Et ben non, je fais pas partie de ces gens-là. Et donc on arrive dans une période de l'histoire où il va falloir clairement se soulever. Clairement. Alors, quand j'appelle au soulèvement, ça va être encore interprété, modifié, déformé, amplifié. J'appelle pas du tout à prendre les armes, j'appelle pas du tout à tuer qui que ce soit. Je dis simplement qu'il va falloir se soulever. Il faut qu'on soit en masse et qu'on bloque tout. Vraiment tout bloquer. Là, ce qui les fait flipper, c'est pas que les raffineries soient en arrêt, par exemple. Les raffineries sont en arrêt, mais il y a 200 dépôts pétroliers. Ces 200 dépôts pétroliers ont du carburant en stock et peuvent délivrer partout. Oui, il y a des gens que ça va faire chier, c'est clair. Moi, le premier, si ma femme peut pas aller bosser, si je peux plus aller faire les courses en bagnole, bah oui, ça va me faire chier, forcément, dans mon petit confort personnel. Il faudra que j'aille à pied faire les courses, il faudra que je me démerde avec l'agriculteur du camp pour bouffer des légumes si il y en a plus dans le supermarché d'à côté. Bah ouais, c'est comme ça. Mais en attendant, si on le fait pas, tout va être détruit. Moi, si ça, enfin, je sais pas. Après, c'est à ce moment-là qu'il faut se poser des questions. Est-ce que vous acceptez de voir là, la réforme des retraites, ce sera sûrement pour ceux nés avant, ta. Donc, vos gamins, vous allez leur dire, tu vas te démerder. Vous voyez en tant qu'actif la merde dans laquelle on est, vous allez laisser vos gosses être pire dans la merde que la merde dans laquelle on est aujourd'hui. Alors après, vous pouvez, ouais, 2020, pardon, désolé. On est en 2020. Ouais, bah, eh oh, ça va. Euh, Vous voulez vivre dans un pays où, quand t'es pas d'accord et que tu montres ton mécontentement, tu peux te faire arrêter, violenter, mutiler, voire tuer. Vous voulez vivre dans un pays comme ça en disant que c'est un pays démocratique, en faisant croire du moins que c'est un pays démocratique. Vous voulez vivre dans un pays où, en tant que citoyen, tu peux pas agir sur tes lois, tu peux pas agir sur ce qui se passe dans ton pays, sous prétexte que des gens plus qualifiés que toi, élus démocratiquement à une minorité de votants, puisqu'on compte surtout pas les votes blancs et les abstentionnistes. Faudrait surtout pas que la majorité silencieuse s'exprime. Faudrait pas, parce qu'on pourrait faire mieux qu'eux. Tu te rends compte, ce serait grave. On pourrait mettre des énergies réellement vertes. On pourrait créer des emplois dans des secteurs d'activité qui permettraient d'être moins polluants, d'avoir une empreinte carbone proche de zéro, de faire en sorte que des gens, puisque y a des gens qui crèvent dans des EHPAD, ils manquent d'effectifs, bah on mettrait des effectifs, on ferait partir les gens plus tôt en retraite, ça ferait que il y aurait plus d'argent pour les jeunes, il y aurait plus de boulot pour les jeunes. Enfin bref, il y aurait énormément de choses à faire, sans compter de récupérer l'argent de droite, de gauche, entre l'évasion fiscale, la fraude fiscale, l'optimisation, les amendes de gros groupes non payées, etc. Foutre en prison tous ceux qui polluent et qui prennent comme des pantins tous ces corrompus de représentants politiques. Enfin bref, ça fait un an. Un an pour moi, en tout cas personnellement, que je me suis ouvert à la conscience politique, on va dire entre guillemets, à me dire pourquoi on est dans la merde, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Ok, très bien, on est dans la merde, ok, j'ai l'impression que tout seul je peux rien faire, et puis, 2018 arrive, et là tout le monde sort dans les rues. Ça dure un an, plus d'un an même, parce que là ça fait 13, presque 14 mois, et puis, à cause de cette répression, il y a eu une baisse forcément au bout d'un moment. Il y a eu des démotivations, il y a eu d'autres choses qui se sont mises en place, heureusement, des constructions, de la structuration, ce qui est génial, merci à tous ceux qui le font et qui continuent de le faire. Et aujourd'hui, il y a une grève. Une grève pourquoi? Parce que là, il touche à une réforme. J'ai discuté avec des syndicalistes, dont Anas, avec qui il faudrait que je le rappelle. Ils sont, vous inquiétez pas, tous conscients, en tout cas pour la base, qui sont finalement des citoyens lambda, hein, c'est pas eux qui sont dans les bureaux à toucher des dessous de table et à se faire dorer la pilule dans un centre de spa pour se détendre un peu, parce que tu te rends compte, c'est stressant de porter une cravate et de rien branler à l'Assemblée. Tous ces gens-là sont bien conscients que ça ne s'arrête pas à la réforme des retraites et que ça s'arrêtera quand on aura récupéré les rênes de ce qui se passe. C'est-à-dire récupérer le droit de décider de ce qui va se passer dans ce pays, de décider des implications qu'on a à l'extérieur de ce pays, de décider ou pas de sortir de l'Union Européenne. Moi, si on me demande, je sors de l'Union Européenne sans problème et avec plaisir, en les remerciant avec un grand sourire. De reprendre notre monnaie en main, de reprendre notre destin en main. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas,
on a une fenêtre, on a une porte ouverte là. On a quelque chose où on peut changer l'histoire. On peut la changer de façon pacifique en bloquant tout. Si personne ne travaille, la machine économique ne fonctionne pas. Et ce qui leur permet de survivre et de continuer de survivre, blabla, la blague de dos, survivre. Ce qui leur permet de continuer à vivre dans leur système, d'avoir le cul posé dans des sièges dorés, d'avoir des retraites dorées, des salaires dorés, des chauffeurs, tout ce qu'ils veulent, c'est nous. Ni plus ni moins que nous. Sans nous, ils sont rien. Au même titre qu'un patron n'est rien sans ses employés et que les employés sont rien sans le patron, et encore que des employés peuvent créer une COP, donc le patron n'est pas forcément nécessaire, peut très bien gérer une société de façon collective sans avoir un chef qui nous dise ce qu'il faut faire, ce qui permet aussi de redistribuer équitablement les finances de l'entreprise, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement dans le monde de la enfin des entreprises, surtout des grosses entreprises, parce que je sais qu'il y a des petits patrons qui, le 13e, 14, 15e mois, des fois même dépriment à la participation, il y en a qui le font, il y a des bons patrons aussi, comme aussi il y a des connards, et il y a aussi, enfin bref, on va pas rentrer dans ce cercle vicieux. Voilà, moi je pense que j'ai entendu ce soir plusieurs personnes, que ce soit sur QG, que ce soit Anas par exemple, que ce soit des gilets jaunes lambda, euh, qui me disent qu'il faut se soulever depuis des mois et je leur dis putain les gars non, il faut d'abord discuter, il faut d'abord parler, il faut puis en fait ça fait des années en fait qu'on parle, ça fait des années qu'on discute, ça fait des années qu'on nous prend pour des cons, ça fait des années qu'on nous dit que finalement on a juste un droit, c'est le droit de foutre un papier dans une urne et surtout de fermer sa gueule parce que si tu commences à l'ouvrir on va te la faire fermer rapidement. Je pense que ce moment-là, c'est bon quoi. Stop, c'est fini. Je pense que l'histoire de France, elle doit se réécrire collectivement. On ne doit pas attendre que quelqu'un fasse quoi que ce soit pour nous. On doit le faire pour nous et pour les autres. Donc, si j'ai un message à faire passer, et je pense que ce sera le message de fin, c'est que déjà moi personnellement, je ferai moins de live. Je vais m'impliquer différemment dans le mouvement, je vais m'impliquer différemment, c'est-à-dire que je vais prendre plus de temps pour structurer des choses, pour mettre en lien des gens, pour prendre des contacts, pour informer grâce à Quartier Général, mais aussi sur ce groupe. Mais je ferai moins de live, pourquoi? Parce que je pense qu'en 13 mois, ça tourne un peu en boucle et que on sait ce qui se passe maintenant. Il y a juste besoin de faire un tour d'horizon de tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux et sur la presse indépendante depuis un an pour avoir un espèce de condensé de ce qui s'est passé dans le pays sur ces 40 dernières années, voire 50 dernières années, et comprendre à quel point les élites qui sont censées en être, qui sont censés être ceux qui nous représentent et ceux qui dirigent nos vies, sont des pourritures à tous les niveaux, sont bouffés jusqu'à la moelle par le fric et l'avidité du pouvoir, en passant par tous les vices possibles et inimaginables. Voilà, je pense que pour notre présent, pour notre avenir et pour l'avenir de nos gosses, s'il y a un moment de l'histoire où il faut le faire, c'est maintenant. Je pense qu'après, ce sera trop tard. Je pense que si on attend que quelqu'un le fasse pour nous, on attendra toujours. Et je pense que si vous faites pas une espèce de cas de conscience aujourd'hui, il y a une phrase qu'on m'a sortie il y a pas longtemps et c'est pareil que j'adore, c'est celui qui ne veut pas quand il peut ne pourra pas quand il voudra. Et je pense que là on est pile poil dedans. C'est-à-dire que soit on se soulève maintenant, on bloque tout. Et il y aura des mécontents, mais croyez-moi, quand il y a eu les grèves de 91, quand il y a eu mai 68, il y en a qui gueulaient, mais quand ils sont le cul posé avec leur RTT ou leur congé payé sur la plage à Bora Bora, ou je sais pas où en Espagne, ou je sais pas où au camping d'à côté de chez eux, parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils sont quand même bien contents, les gueulards, d'avoir quelques semaines de vacances en plus, d'avoir un SMIC augmenté, d'avoir eu une augmentation de SMIC et de pouvoir avoir certains acquis sociaux qui sont en train de disparaître comme neige au soleil, parce qu'il y a des casse-couilles qui étaient là au moment où il fallait être. Donc peu importe l'opinion publique, après j'ai envie de vous dire, les mieux placés pour nous mentir et pour avoir une espèce de température sur l'opinion publique, c'est les médias mainstream. Vous regardez 20%, vous savez que c'est 4 fois plus. Et quand on vous dit il y a 10 trains qui circulent, vous savez qu'il n'y en a que 3, enfin bref. Voilà, je pense qu'aujourd'hui il n'y a plus besoin de se faire chier avec les sondages. Il y a 13 mois de mobilisation, c'est historique. Il y a la plus grosse grève jamais vue. Il y a une mobilisation, une prise de conscience massive au niveau citoyen. Il y a des élites qui font boulette sur boulette. Il y a un président qui a l'air plus cocaïné que caféiné et qui est tout seul, isolé de plus en plus. Ce qu'il faut, c'est lui qui jarte, mais qui soit pas remplacé par un autre connard ou
voire pire. Donc voilà, il faut vraiment qu'on se batte pour notre futur, pour le futur de nos gosses, et rien que par respect pour le passé. Le passé, des gens se sont battus et ont perdu la vie pour qu'aujourd'hui on puisse en avoir une correcte. Et on essaye de nous enlever petit à petit le peu d'acquis sociaux qu'on a pu avoir. Et si ça emmerde les riches d'aider les pauvres, eh ben ils ont qu'à aller le faire ailleurs. On n'aura pas besoin d'eux. La richesse, on sait la créer en tant que citoyen pauvre. On le fait tous les jours. Et sans nous, sans pauvres, il n'y aurait pas de riches. Donc tous les riches qui sont contre ce mouvement, allez bien vous faire aimer profondément. Et quand je dis profondément, c'est à la hauteur de l'enculage profond d'Emmanuel Macron. Et lui, je suis quelqu'un qui croit au karma, dans le sens où quand on fait quelque chose de mauvais, on a toujours un retour de bâton. J'espère franchement que ce mec aura le retour de bâton que l'histoire mérite de lui donner. Enfin, j'espère vraiment que ce gars c'est un peu Icar, lui, il a de grandes ailes, il a un ego surdimensionné, il croit qu'il domine l'Europe et le monde. J'espère qu'il va voler un peu trop haut, qu'il va se cramer les ailes et qu'il va chuter. Et si jamais quand il chute et qu'il tombe et qu'il se fracasse sur le sol, il n'est pas encore assez amoché, il y en aura beaucoup qui l'attendront autour pour finir de lui montrer à quel point les gueux, les sans-dents, les fumeurs de clopes et les rouleurs au mazout l'adorent et l'apprécient. Voilà, je lui souhaite de ne pas faire un dérapage parce que le moindre dérapage lui coûtera très cher. Et il est en train d'en faire. Donc finalement, la facture sera salée et puis ce sera mérité. Pour lui et pour tous les autres. Pour tous ceux qui participent à ce système, qui mettent en place toute cette violence psychologique, financière, qui participent à la destruction de notre écosystème, de nos santé, de la tête de nos gosses et tout ce qui est possible de péter, de toute façon ils le font. Donc voilà, je vous souhaite un bon courage avec tout ça parce que je vais pas vous cacher que quand tu grattes, au départ quand tu sais pas c'est bien, hein. Heureux est l'ignorant parce qu'il ne sait pas. Et c'est doux de pas savoir, un peu comme quand on est gosse, quand on n'est pas au courant de ce que c'est de payer une facture, de réparer une bagnole qui coûte une blinde et qui tombe en panne pile poil au moment où il fallait pas, et j'en passe et des meilleurs. Et bah quand t'es gosse, la vie est belle, t'as que des petits tracas, t'as l'impression que c'est la fin du monde, mais finalement ça passe. Et ben là c'est un peu pareil quand t'es citoyen endormi et quand tu te retrouves à être citoyen en plein éveil. Bah, quand tu ouvres les yeux, ça pique de plus en plus, ça écorche, ça brûle, ça fait mal, et tu te dis que bah, une fois que tu sais ne rien faire, bah, c'est plus possible. Tu peux pas, quand t'as enlevé les pansements, tu peux pas oublier que t'as des stigmates, tu peux pas oublier que t'as des blessures. C'est impossible. Une fois que tu les as vus, tant que t'as des pansements, on te dit ouais c'est normal, c'est la déco. Tu crois que c'est de la déco. Une fois que t'enlèves tes pansements, que t'as vu à quel point ils te la mettent, tu peux plus recoller des pansements quoi. Surtout quand le mec arrive avec un sourire, je vais vous remettre un pansement, ça va aller mieux, va te faire foutre. J'ai besoin de cicatriser, c'est pas toi qui va m'aider. On peut pas demander à celui qui crée le problème de régler le problème, c'est impossible. Ils régleront pas le problème parce que ils sont convaincus que leur système est le bon, parce que ils sont convaincus que la démocratie s'applique parce que eux ont décidé quelque chose et que comme ils ont été élus, même à la minorité, c'est de façon légale, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et ils sont persuadés que l'intelligence collective, elle n'existe pas. Il y a que eux qui, sortant de grandes écoles et ayant eu les meilleures formations possibles, peuvent savoir comment changer les choses et les améliorer. Alors que c'est complètement l'inverse. On en fait des bons moutons qui vendent le système tel qu'il est actuellement en permettant à ce système de perdurer, tout simplement parce que ce sont des imbéciles et des demeurés qui sont incapables d'avoir une notion de remise en cause, de remise en question. Ils n'ont pas de libre arbitre et quand tu leur poses la question, il y a des gens qui crèvent, vous mutilez des gens et il y a des gens qui voudraient vivre dignement et la seule réponse, vous leur matraquez la gueule. Bah oui, mais bon, si vous voulez faire comment? Si vous faites comme vous dites, c'est économiquement non viable, on va perdre des milliards. BlackRock va pas être content, t'imagines? Et tous les lobbyistes vont faire la gueule. Ah. Enfin bref, je vous souhaite une bonne soirée, un bon courage, plein de force parce que pour tenir le coup et pour rester debout avec tout ce qui se passe, il faut avoir une sacrée énergie. Un conseil, l'énergie, on l'attire aussi de façon collective. Quand on est un peu fatigué, être avec des gens qui sont motivés, ça refile la pêche, ça met la patate. Et je finirai sur cette petite phrase que j'ai dit tout à l'heure, mais que j'adore. Celui qui ne veut pas quand il peut, ne pourra pas quand il voudra. Dites-vous ça vraiment, parce que après ce sera vraiment trop tard. Donc voilà, bonne soirée à vous, bon courage, force, et à très vite sur les mobilisations, et à très vite sur les blocages, et à très vite pour un futur meilleur. Bonne soirée à tous et bon courage. Ciao ciao.